Jusqu'ici, il faut bien le dire, les Britanniques n'y croyaient pas trop. Mais à 8 jours maintenant d'un scrutin historique pour le pays, les derniers sondages montrent, Nicolas Barré, bonjour, Bonjour Thomas. que les partisans du Brexit, de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'emporteraient et conséquence, c'est la panique à la bourse. Oui, la Bourse de Paris d'ailleurs a perdu 8% au cours des 5 dernières séances. Et puis à la City, vous savez, c'est un peu l'ambiance qui précède le cyclone. Dans les salles de marché, ils ont prévu des équipes de nuit parce qu'au Royaume-Uni, on vote très tard et donc les résultats seront connus dans la nuit du 23 au 24. Les banques ont commandé des sondages sortis des urnes pour tirer les premières, si je puis dire. La bourse est enfermée. C'est sur le marché d'échange que va se concentrer toute la spéculation. Il faut savoir que le marché d'échange, c'est 500 000 milliards de dollars par an à Londres. C'est vraiment, ça fait 8 fois le PIB mondial, c'est vraiment le cœur financier du monde, la City, et ce cœur va subir un énorme électrochoc. Est-ce qu'il faut redouter, est-ce que vous redoutez une panique générale vraiment? Alors oui, on s'y prépare, tout le monde s'y prépare. Le nerf de la guerre pour les banques, ça va être les liquidités. Il ne faut surtout pas manquer de cash. Alors ils ont fait le plein auprès de la Banque d'Angleterre qui leur en prête autant qu'elles veulent. Elles regorgent de livres sterling. Et puis également, depuis la crise de 2008, vous savez, il y a un superviseur qui surveille une sorte de gendarme qui surveille ce qui se passe dans chaque grande banque. Chaque grande banque a donc dû communiquer à ce gendarme ses plans détaillés en cas de Brexit, et ces plans ont été testés pour voir si ça allait résister vraiment. Alors admettons, Nicolas, les Britanniques votent le Brexit jeudi dans 8 jours. Il se passe quoi concrètement dans les premières heures, dans les premières heures, la livre chute et peut perdre même 10, 20, 30% en quelques minutes. Dans la foulée, l'euro va baisser. Il y aura un fort effet de balancier évidemment en faveur du dollar qui va monter, mais aussi de toutes les valeurs refuges comme l'or, comme les obligations d'État allemandes. D'ailleurs, en ce moment, elles sont tellement demandées que ceux qui les achètent acceptent un taux d'intérêt négatif. C'est un peu comme louer un coffre-fort. Ça coûte un peu d'argent, mais au moins l'argent qui est placé là est en lieu sûr. Et puis alors, immédiatement après un éventuel Brexit, on va commencer à se poser des questions existentielles sur l'avenir de la City, l'avenir de ce cœur financier de la planète. Est-ce qu'il va dépérir? Est-ce qu'il va mourir sous le choc? Est-ce qu'il va migrer ailleurs? Tous les scénarios sont possibles. En cas de Brexit, en tout cas, l'Europe va entrer dans une longue période d'incertitude. Et l'incertitude, ça n'est jamais bonne, ni pour la bourse, ni pour l'économie. L'inquiétude de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, en cas de Brexit. Nicolas qui revient demain après le journal de 8h. À demain matin. À demain.